Qu'attendre de Jean-Luc Mélenchon s'il est élu président en 2022? Le chef de file de la France insoumise dit vouloir convaincre les abstentionnistes ainsi que les classes populaires. Avec son parti, sur l'échiquier politique, il est à placer à la gauche radicale. Et dans les sondages les plus récents, il récolte 11% des intentions de vote au premier tour. Pour Jean-Luc Mélenchon également, son combat est de rendre le pouvoir d'achat aux Français. Il veut revaloriser le SMIC à une hauteur plancher de 1 400 €, ce qui correspondrait à une pension d'une carrière complète. Il souhaite fixer un plafond du nombre de CDD à 5 à 10% du nombre de salariés total d'une entreprise. Il demande également le blocage du prix des produits de première nécessité, et cela pour une durée indéterminée. D'un point de vue industriel, il réclame la relocalisation des chaînes de production en France pour ainsi éviter toutes les situations de pénurie, mais il ne veut pas d'une politique d'autarcie. Sur le plan sociétal ensuite, il veut la mise en place de mesures strictes garantissant l'égalité et la parité hommes-femmes. Quant au secteur de l'emploi, il veut titulariser 800 000 contrats de salariés du secteur public. Pour les étudiants, il promet une allocation de 1 000 € ainsi que la création de 300 000 emplois jeunes. Pour sa politique environnementale, Jean-Luc Mélenchon s'oppose au nucléaire. Il veut d'ailleurs en sortir d'ici 2030 et miser sur le 100% renouvelable. Il promet l'investissement de 200 milliards d'euros sur les chantiers environnementaux. D'un point de vue européen, il ne veut plus le Frexit, mais mise sur l'opt-out, une possibilité pour la France de désobéir unilatéralement aux stratégies et aux directives européennes. Enfin, d'un point de vue de l'immigration, il veut mettre en place un couloir humanitaire, c'est-à-dire des transports financés par la France menant les migrants vers l'Angleterre.